3 minutes 30. Oui, donc personnellement, j'émettrai quelques réserves sur ce dispositif au travers de l'objectif de limitation du foncier agricole, en défendant le constat qu'une fois de plus, les communes rurales sont encore un peu plus mises sous tutelle. En effet, dans cet objectif, si nous partageons le fond du constat et l'impérieuse nécessité de préserver les terres agricoles, la forme ne passe pas. Et les mesures dérogatoires récemment mises en place avec les 3 Scott, etc., ne changent rien. L'objectif est ressenti comme une injustice par nombre de communes rurales. Il manque de souplesse, il est incohérent quand on voit que l'économie de foncier n'est pas une règle universelle. Injustice pour les communes rurales, le problème de la consommation des terres agricoles n'est pas uniforme sur le territoire. Il concerne essentiellement les agglomérations, les métropoles, mais pèse pourtant sur tous. Il sera donc proportionnellement plus pénalisant pour les petites communes que pour le cœur de cible. Le bras armé de cette politique, le PLUI, interdit aujourd'hui à certaines communes d'avoir le moindre espoir d'accueillir des familles qui souhaiteraient s'installer dans leur village. En parallèle, les principaux consommateurs de foncier continueront à s'étaler, même si c'est à un rythme moindre. Manque de souplesse, car les documents d'urbanisme, dont la révision seront longues et contraignantes, ne laissent pas de marge de manœuvre aux EPCI, avec par exemple la possibilité de créer une réserve foncière communautaire limitée, attribuable au coup par coup dans les communes les plus petites, afin de saisir des opportunités d'installation. Enfin, ce dispositif nous semble incohérent, car le souci d'économie du foncier n'est pas une règle pour tous. Je prends l'exemple qui n'est pas anecdotique de celui de l'invasion de nos campagnes par les parcs éoliens. Comment peut-on dire à un maire d'économiser, dans le cadre de l'établissement d'un PLU, 2000 m² de son PLU, alors qu'à 3 km de là, on va consommer 40 000 m² de terres agricoles pour l'implantation de 10 éoliennes? Quelle crédibilité votre demande d'effort peut-elle avoir alors qu'on s'apprête à multiplier cet exemple à l'infini? Nous l'avons dit en comité de pilotage, il est indispensable d'être plus attentif à la consommation foncière. Cependant, la forme ne convient pas à une majorité de maires ruraux qui veulent regagner de la souveraineté sur la gestion de leur commune. Il convient, avant d'être directif, de donner des alternatives. Celle, par exemple, de faciliter concrètement la reconquête des espaces en centre-bourg. Il passera par une politique d'accompagnement ambitieuse pour faciliter les démarches administratives, acquérir le foncier abandonné et le réhabiliter. C'est par là qu'il faut commencer, redonner de l'espoir avant de contraindre. Je vous remercie.